Ah, les séismes, ça c'est un sujet qui me fait vibrer. Non, mais en vrai, j'avais envie d'en vivre un, genre comme une expérience, tu vois, qui traite au Japon, autant tester. Et l'autre jour, ça s'est passé. Même si j'ai failli ne pas m'en rendre compte. Car ça n'a duré que quelques secondes, et t'es juste en mode... Attends, c'est moi ou... J'avais la tête qui tournait un peu, quoi, la vue légèrement trouble. Et voilà, c'était tout, rien d'autre. Genre vraiment, j'avais juste l'impression d'être bourré. Mais maintenant, imagine, ça t'arrive quand t'es dans ton lit. Attends, je me suis pas mis de mine hier. Alors que c'était un séisme de magnitude 7,5. Bon, loin de Tokyo, mais quand même, c'est un truc qu'on ne vivra jamais en France. Et pour le mieux. Mais voilà, j'ai des potes, ils étaient même pas au courant. Donc on a dû leur apprendre le lendemain qu'il y avait eu un séisme. Quand même. Alors que moi j'étais dans le labo, j'étais juste comme un gosse, quoi. J'étais waouh, j'ai vécu un séisme incroyable. Les Japonais, rien du tout. Et ils foutaient de ma gueule. Et à juste titre. Je leur en veux pas, c'est normal. Mais limite, ils étaient comme ça. Ok, gars. Et là, ça m'a fait réaliser un truc. C'est que ce qui me paraissait exceptionnel, eh bien pour eux c'était normal. Et en vrai, c'est pas qu'au Japon ce phénomène. On fait tous ça. On s'habitue à tout. Même aux trucs les plus improbables. Ici, ils parlent de tsunami, de séisme, comme nous on parle du beau temps. Et voilà, pour eux, c'est les séismes. Moi, c'est juste ma vie. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que quand t'es habitué à tout, eh bien, plus rien ne t'impressionne. Et c'est tragique. Enfin, je trouve. Parce que peut-être que le but, au final, c'est pas de vivre des trucs incroyables. C'est juste de ne pas oublier, de se rappeler que ce qu'on vit déjà, eh bien, c'est déjà incroyable.